Salut tout le monde, c'est Darwin. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo découverte et détente. Voilà, ce sera surtout une découverte, mais ça me détendra un peu aussi des autres let's play que je fais entre temps. Donc on se retrouve sur Rome Total War. Donc Rome Total War, c'est un jeu édité par Activision et développé par Creative Assembly, sorti sorti le 8 octobre 2004, désolé. Et je n'ai pas l'accent anglais. Tadam. Tout le monde ça on l'aura su. Excusez-moi, non c'est bon. Donc en fait pour cette vidéo détente et découverte, je vais vous montrer la campagne, parce qu'en fait j'ai soit le choix entre le prologue, mais le problème j'ai déjà fait, franchement je pense pas que ça plaira. Ils vont me dicter ce que je dois faire, et puis ce qu'ils vont nous montrer, je crois pas que ça serait génial pour une vidéo découverte et détente. Donc je vais faire une campagne, ça je pense que je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe tout. Sinon j'aurais pu faire une bataille historique, ça pourrait être marrant à vous montrer aussi les batailles historiques, ce qui s'est passé. Donc déjà, je vais vous expliquer Rome Total War en quoi ça consiste. Donc je vous expliquerai tout à l'heure. Et ou une bataille personnalisée. Où il y a un manque de luminosité. Ça arrivera sûrement, c'est pas très grave. Donc il y aura des batailles personnalisées, donc ce sera pas très intéressant si je vous les montre non plus. Je vais juste vous montrer des combats, donc ça sera pas intéressant. Donc on va aller sur la campagne impériale. Et là j'ai le choix entre trois factions. Soit la maison Julie, soit la maison Brutti, soit la maison Scipio. Donc maison Scipio, on contrôle un petit bout de la Sicile et un petit bout de l'Italie. La Brutti, on contrôle un petit bout de la botte là. Et Julien, on contrôle tout ce qu'il y a, on contrôle le nord de l'Italie. Donc je vais prendre la maison Brutti parce que Julie, désolé, parce que entre les trois factions que j'ai trouvées, je pense que la maison Julie sera assez marrante, vu qu'on va combattre les Gaulois, alors qu'avec Scipio on va combattre Carthage, on va combattre en fait l'Afrique, et avec Brutti on va combattre la Grèce. Donc allons battre nos ancêtres, c'est parti les gros bâtards. Non, je déconne. Donc on va mettre niveau de conseil, bon ça sert à rien mais je vais essayer quand même. La campagne facile c'est juste pour vous montrer, le niveau de bataille facile c'est encore juste pour vous montrer. Gérer toute communauté, suivre les personnages IA, temps de bataille illimité, ouais, non, je vais laisser un temps de bataille quand même, de toute façon à chaque fois j'arrive. Et campagne courte, non, on va juste vous montrer, je vais rien changer, devenez dirigeant suprême de Rome et contrôler au moins 50 provinces. Donc c'est plutôt compliqué, en fait le but de la campagne c'est que je contrôle tout ça. Donc en fait je vais devoir me battre à un moment donné contre deux, et ça va faire très mal. Donc là c'est parti. Donc je vous laisse écouter, il va y avoir un petit truc après, voilà, allez, à tout à l'heure. Dieu, je hais les Gaulois. Mon grand-père aussi les haïssait, avant même qu'il lui ait arraché les yeux. Crois-tu que je serais ici à la frontière sans une bonne raison? Oui, les frontières de Rome doivent être solides. Non, ces barbares puants n'ont rien à faire aux portes de Rome. C'est pour cette raison que moi, chef des Julies, suis venu ici. J'apporte l'ordre romain à ces chiens de Gaulois. Voilà une vengeance que je vais savourer. Cette guerre ne durera pas longtemps. Et ensuite, j'ai de grands projets. La clé de tout, c'est le pouvoir. Le pouvoir à Rome. Mais avant, je devrais éliminer mes rivaux. Le Sénat, les Grecs, les Carthaginois et leurs éléphants. Et les familles des Scipii et des Brutti également. Après tout, contrôler Rome, c'est contrôler le monde. Et un jour, Rome sera à moi. Donc le monsieur il a des grands projets, c'est génial, sauf que merci mais les hommes ils sont pas limités hein. Enfin si ils sont limités. Ça va être compliqué. Donc là comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans 270 avant JC. Jésus-Christ. Et il y a tout le temps dans le chargement une petite phrase d'un personnage culte de l'Antiquité. Que peut faire un soldat qui arrive sur le terrain déjà hors d'haleine? Alors moi, franchement, il est dans la merde, tout simplement. Donc déjà, voilà, le Sina, on arrive à peine, il nous fait tiens, toi tu vas prendre ça, sinon je t'encule. En gros, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? La communauté, c'est geste. 10 tours, 10 tours en gros, c'est 10 ans. Mais un tour est égal à 1 an, donc il faut que je fasse pas mal de choses. Le Sénat vous demande de se présenter pour la gloire de l'Empire. Vous serez grandement récompensé. Génial. Donc en fait, au tout début, on contrôle 2 villes. Donc ils m'ont demandé d'aller prendre ça là, ville rebelle. Donc je sais ce que je vais faire. Donc là, je contrôle cette armée là. Je contrôle cette armée là.
il y a une armée là et une armée là. Donc vous allez voir que ça va pas être très compliqué. Alors là je vais là-dedans et je vois que lui il a beaucoup de gestion. Donc déjà lui je le laisse dans la ville pour qu'il gère bien la ville, qu'il y en ait beaucoup d'impôts et tout. Parce que si j'y vais au combat avec un truc de commandement, chez cet homme la capacité commander est au mieux un véritable ami. Vous avez compris, c'est une vraie merde au combat. Par contre en gestion la plupart du temps cet homme arrive à résoudre des problèmes administratifs, mais certaines crises le désarment complètement. Non mais en gros quand on voit ça, 6 de gestion franchement c'est beaucoup hein. Bon s'il a jusqu'au fond, là je fais comme ça vous voyez. Donc ensuite on a lui qui a un de gestion. Donc lui il a un de gestion, donc lui je vais l'envoyer au combat hein. Je vais pas le rester gouverner, on va se faire avoir. Donc voilà. Ensuite je regarde les autres, c'est ce que je fais tout le temps au début. Allez. Peut-être un plus gros. Ah voilà. Donc lui il a un de gestion, donc ça se trouve il est meilleur que lui, donc je vais peut-être aller l'envoyer là-bas. Et en plus il a pas beaucoup. Et lui il a beaucoup de commandement et il a beaucoup de gestion, mais je pense que ce serait plutôt stratégique que j'envoie lui ici. Allez vas-y. Armée. C'est toi, oui c'est toi. Et je t'envoie toi là-bas. Voilà. Donc déjà la ville est gestionnée bien, les armées sont bien commandées. Je sais que ça va rien dire. Donc déjà ce qu'on va faire, vous, je vais avoir besoin de vous. Allez là-bas. Vous vous allez là. Comme ça j'ai une armée là, une armée là. Bon c'est au tout début hein. Vous allez là, on va regrouper tout ça. C'est pour aller me faire ces gestes. Donc là j'ai des navires 40. Donc pour l'instant ils me servent pas à grand chose, c'est juste de la défense. Donc là la madame elle va me demander quelque chose. Ouais mais ça me sert à rien pour l'instant. Donc là vous voyez ce que je gagne par tour. Donc en gros 331 de revenus. Pour l'instant j'ai 5000. Donc aussi on peut construire des bâtiments qui vont nous permettre de mieux avoir mieux la ville. Donc là moi je préfère carrément demander l'avis du conseiller pour le bâtiment. Là il me demande un hôtel de CRS. Alors pourquoi? Ok, CRS. On va faire que 2 bâtiments par tour, un marchand. Donc le marchand ça va me permettre de faire des revenus. Donc vous voyez qu'il me faut un tour pour que ça se construise. Et toi là on va te construire. Il me demande quoi? Hôtel de Bacchus. La loyauté au sein de la communauté. Ok, Bacchus. Et aussi tu veux me quoi? Le commerce. Donc un marchand. T'es où? T'es où? T'es là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je dis ça tout de suite, ça va être buté. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que Rome Total War va vous plaire. Et que si ça vous fait tellement plaisir et que vous me mettez dans les commentaires si je veux faire je dirais pas si vous voulez que je finisse la campagne et qu'on gère bien, vous me le dites et je le ferai en vidéo. Par contre ça sera peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, un truc comme ça, vous voyez. Entre temps j'ai plein de trucs à faire, donc ça dépendra de vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? Donc l'espion là, j'ai envie de savoir combien il y a d'unités chez eux. Et attendez, je vais voir combien il y a de 4, donc il devrait pas se faire tuer. Vas-y Francky, c'est bon. Voilà. Et aussi par exemple si j'ai envie que le commerce s'arrête dans une ville, c'est pas compliqué. J'envoie mes bateaux et je l'envoie sur le port. Bon là je suis pas en guerre contre eux et c'est mes copains, c'est mes alliés. C'est mes alliés. Et je vais pas l'envoyer dessus hein. Faut vraiment être bête pour pouvoir les envoyer là-bas. Donc ça c'est des bourgaulois. Va falloir que je les prenne. Et pour l'instant on va aller se faire les rebelles. Donc on va attendre le tour que tu te régénères un peu. Parce que ça c'est ça en gros c'est la barre qui lui permet d'être en mouvement. Vous voyez qu'elle a rétréci largement par rapport au début. Sinon après il est obligé d'attendre. Donc je vous ai montré. Donc oui on va faire une armée de ça. Une armée de ça, comme ça j'ai déjà 2 armées de défense, ça devrait être suffisant pour défendre au tout début, ça devrait être suffisant, après on verra le reste. Donc je passe mon tour et je laisse les autres jouer. Donc là voilà, les Gaulois nous proposent un traité, je vais les combattre tout à l'heure, mais là ils me proposent des offres. Donc moi pour l'instant ils me proposent des droits de commerce, désolé, je vais pas refuser, ça va me permettre de faire un peu plus de fric, et dès que je me mettrai en guerre contre eux, normalement dans 2 tours je me mettrai en guerre, ça me fera déjà 2 tours de commerce, je vais pas dire non hein. Voilà, toi t'es content, voilà les autres ils jouent, voilà un bon mari Fadia, ma fille, ouais.
Bon, il a du commandant, excellent commandant. Ouais, je pense que ça devrait être bon pour l'instant. J'ai 2 bons de gestion, j'ai 2 commandants. Bon bah on va se mettre vraiment un mec d'influence, mais allez, vas-y. Voilà. Ouais, t'inquiète. Et moi j'avais fait une partie précédente. Et lui là, le chef de faction, il s'était fait tuer. C'était le meilleur. Il avait du commandement, de la gestion et de l'influence. Pas mal, franchement. Je veux pas dire, mais c'est un bon chef de faction. Hein. C'est un bon chef de faction. Il était mort, pas en pleine bataille, mais il était mort pendant qu'on était en train de. Il est mort de vieillesse. Eh ben, je l'avais dans le cul parce que parce que j'avais oublié de faire ça. Non, j'avais oublié de faire ça. En fait, vous pouvez faire ça. L'arbre généalogique. Et mon héritier de faction, ça va être lui. Là, il a 6 de gestion. C'est cool. Lui, il a 3 de commandement, 3 de gestion. C'est ses points forts en gros, c'est leur point fort. Donc moi franchement, je vais pas dire non, lui je vais le laisser en chef de faction 6 de gestion, il va rester dans la ville, il va faire un bon chef de faction. Mais je crois que à un moment donné c'était pas lui qui était devenu chef de faction, mais ça devait être lui en commandant. Il avait que du commandant. Bah j'avais dans le cul hein, parce que je pouvais pas le mettre lui en chef de faction. Vous voyez? Donc j'étais un peu d'accord, donc là je vais le laisser. Donc d'accord, Fadiacel. 13 ans. T'es pas pédophile mec hein, je te préviens. 48 ans, il a combien lui? 47. Ah t'as une femme plus belle que toi. 29 c'est bien, 28, ils ont une petite fille déjà. Putain vous l'avez fait à 18 ans les mecs. 13, oh bah là vas-y même pas, laisse tomber, moins de 18. 3, ouais ça va vous encore. 7, 13. Dis donc les Romains, ça y va hein. Donc vous m'avez compris hein. Donc là ma gestion c'est de dépenser en gros. Moi je dépense tout. Donc là vous avez vu que j'ai gagné, j'ai plusieurs rapports. La cérémonie de mariage. La gamine elle a 13 ans, t'as déjà la cérémonie de mariage quoi. Chaud. Voilà. Donc SPQR et Mesoskipi sont en guerre. C'est marrant hein. C'est eux d'aller combattre, ils sont même pas encore en guerre. Ok. Donc là j'ai le rapport de recrutement. Là le rapport de construction. Et là le rapport de fin de tour. Donc les bénéfices c'est la merde. Va falloir que j'aille faire la guerre. Parce que ouais, moins 22. Là c'est normal hein. Excusez-moi. Là c'est normal, il y a une grande population, ils ont pas beaucoup d'armées, je suis en train de construire les trucs, ils sont pas contents les mecs hein. Donc on va mettre en impôts élevés. Enfin ils sont pas contents. Les impôts, il y a beaucoup trop d'entretien, les mecs ils veulent leur rien filer quoi. Là plus 150% ça passe. Par contre il me falloir du fric, donc eux je vais essayer de mettre en impôts élevés, ils sont contents. C'est bien. Petite seconde. Excusez-moi. C'est quand tu veux mec. Bon. Non excusez-moi j'ai un problème avec mon chargeur là. Voilà. Reviens à la partie. C'est bon. Donc c'est parti pour aller attaquer lui. Donc déjà on va l'envoyer là-bas. 120 et 120. Bâtiment. Ouais. C'est comment? C'est une communauté ennemie. C'est un bourg. Ok. C'est une communauté ennemie. Moins 55 de revenus, population d'ensemble, démographique, ouais, ordre public, ouais, bah d'accord, ils sont dans la merde. En cas de siège, cette communauté peut tenir 3 tours. Ok, bah vous savez ce qu'on va faire. Hop, on les attaque. Et on les... Non, et on va combattre. Attendez. Et on va les combattre. Je vais vous montrer un peu la guerre. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, assaut, voilà. Je vais vous montrer la guerre cette fois. Pour l'instant, je vais vous montrer la gestion. Vous voyez là, c'est le rapport de troupes, de forces terrestres. Hein. Le bleu, ils ont... J'ai 10 chances sur 1 de remporter. Donc à mon avis, ça va être facile. Combattre sur le champ de bataille. Soit j'ai plusieurs chances. Soit je combats sur le champ de bataille, soit je combats sur... je laisse mes hommes combattre. Ça se trouve, je peux gagner, ça se trouve, je peux perdre. Je les commande pas. Donc là, je vais vous montrer un peu comment combattre. Je vais vous expliquer... les fonctions.
Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent en quantité limitée. Cicéron. Radin. C'était qui déjà Cicéron? Je me rappelle plus. C'est un bonhomme. Merci. Ah, je rigole. Vous voyez, il n'y a pas de rempart, ça va être facile. Hein. Mais que m'importe ces prêtres frileux, ce ne sont pas des guerriers. Et mince. Le destin d'un guerrier se tient dans son glaive. Ouais, donc là en fait, s'il encourage nos troupes à combattre, plus il y a de commandements, plus il va les encourager, et plus il aura d'influence aussi. Il semble... donc franchement, s'il y a plus de commandements, les mecs ils vont plus vouloir combattre, ils vont combattre encore mieux. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est quoi ça? Infanterie légère. Bah vous savez quoi? C'est parti. On va pas courir parce que s'ils sont essoufflés, ça va être pas bon pour le combat. Donc aussi, bah il y a plusieurs troupes. Eux c'est de... Allez vas-y, descends. Ça c'est l'infanterie légère. Bon ils sont plutôt forts pour l'infanterie légère je dirais. Ça c'est les Viliques, les tireurs. C'est comme les archers mais avec des lances. Donc voilà. Et ça c'est les piquiers. Donc la cavalerie, si la cavalerie fonce, je les envoie en première ligne, ils sont morts. Ensuite il y a les archers romains. Donc je peux faire que ça avec eux. Les archers romains, je peux leur mettre leur capacité spéciale tir incendie. Donc franchement, tir incendie, si je veux tuer mes hommes, c'est le meilleur truc à faire. Ça fait beaucoup de dégâts, mais je perds beaucoup d'hommes en même temps. Donc ils ont pas de capacité spéciale, pas de capacité spéciale. Non, je rigole. Pas de capacité spéciale, pas de capacité spéciale. Donc en fait il n'y a que les archers pour l'instant. Donc apparemment si j'ai bien compris il n'y a que ça et que ça. Donc franchement ça va pas être compliqué du tout hein. J'ai même carrément envie de faire un truc. T'es où? Allez, montre-toi. Vous vous mettez à courir, R pour courir. Allez, arrêtez-vous. Bon, allez au pire. Hop, c'est parti, courez tous, hein, ça va être rapide, donc toi, qu'est-ce que vous voulez me dire Ok, bon, en gros, c'est pour dire la cavalerie, c'est des enfoirés de première, ils tuent facilement et tout. Alors, par contre, il y a un petit problème, il est où mon... Le général, je vais pas l'envoyer combattre. Oh putain! Vous êtes des chefs de faction les mecs hein. Faut que vous êtes des chefs de faction, vous m'avez compris quoi. Vous venez combattre que si que quand on a frappé. Oh lol, des barbares parisiens. Allez, vous allez voir la charge. C'est parti les mecs. Là ils sont quoi? Ils sont échauffés. Donc s'ils sont frais et dispo, alors là les mecs ils y vont, ils combattent facilement. S'ils sont échauffés, ils sont encore mieux je pense. Après il y a essoufflé, alors là laisse tomber quoi, ils sont dans la merde. Et après il y a mort de fatigue, alors là vous pouvez plus combattre avec eux, ils vont se sortir trop facilement. Allez-y, chargez mes amis. Go Power Ranger. Donc là, voilà. Bah c'était pas de la... C'est pas de la cavalerie. Waouh! Ah non c'est nous qu'on voyait au sein, d'accord. Ah bah j'ai rien dit. Bon bah allez-y les mecs. Ouais voilà. Donc là les Astatis ils ont une attaque spéciale je dirais, c'est ils peuvent envoyer leurs lances. Ils ont des... Je crois pas qu'ils ont des lances à l'infini mais ils en ont pas mal et ça fait assez mal quand même hein. Donc je trouve que ce jeu est quand même assez bien réussi. On voit les coups portés, on voit les mecs tomber. Je vais essayer de vous en montrer un. Vous voyez mon homme vient de tomber, ils viennent de tomber. Là les gens ils chargent. Et en fait il y a aussi un principe, je vais vous le montrer. Dès que, enfin je vais vous le montrer en montrant sur l'ennemi. Oh allez, volez les mecs. Voilà, ça c'est bon ça. Par contre là je perds des hommes. Bon c'est pas grave, je les reformerai après. Voilà, par contre toi le mec tu perds des troupes. Bon ça pas très grave tant que tu meurs pas. Je vais essayer de te trouver dans la foule. Donc vous voyez là j'ai tué... Voilà, là j'ai tué le général ennemi. Donc attendez, pause. Merci. Donc je vais vous... Bon bah trop pis, c'est parti. Donc en fait le général ennemi est mort, les mecs ils veulent plus combattre du tout quoi. Ils font... le général ennemi est mort. Non. Enfin voilà, ils font ça quoi, vous m'avez compris. Donc vous les tuez quand vous voulez les mecs hein, parce que moi j'aimerais montrer un truc à YouTube. À YouTube, allez tuez-les merde. Oulala, je perds des hommes chez mon général.
Donc comme vous voyez, le chef de faction il a 48 soldats, donc là apparemment ils sont bénis des dieux, il y a des petites flammes, des petites ah donc apparemment ils peuvent pas. Donc je vais vous dire ce qui se passe. Normalement dès qu'ils sont plus que 5, moins de 5 je crois, truc comme ça, même si c'est moins de 10 je crois, en fait leur drapeau devient blanc et ils veulent fuir. Mais là vu qu'ils sont sur leur point de comment dire, vu qu'ils sont sur leur comment dire, voilà, j'ai gagné là. Ah non, j'ai pas encore gagné, il y a encore le... Voilà, là j'ai gagné. Donc vu qu'ils sont sur leur je cherche. Sur leur point de ralliement, je vais dire, il leur reste aucun survivant. Ils m'ont dessus 14. Moi j'en ai dessus 243. Donc vu qu'ils sont sur leur point de ralliement, ils peuvent pas fuir. Mais sinon ils peuvent fuir et je peux les pourchasser et les écraser. Alors là, Jules César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni vidi vici. Je suis venu, j'ai fourré, j'ai vaincu. Là c'est la fouine. Donc bah je vous ai montré un peu, je vous ai montré le combat, la gestion. Donc là on prend possession de la ville. Là j'ai plusieurs options. Communauté capturée, c'est cette communauté est tombée devant la puissance de votre armée. 700 hommes. Hein. C'est pas beaucoup une armée. Normalement le maximum c'est 1800 je crois. La victoire est à vous et avec elle le sort de cette communauté. Soit j'occupe la communauté, je tue personne, comme ça j'ai la population et on pourra me ramener plus de revenus des nœuds obtenus par le pillage 52. Soit j'assouvis la population répartir parmi les communautés 461, donc je repartis parmi 461 des gens, mais là ils sont déjà à 4500, là, non, 4000, 3000, trucs comme ça. Je vais pas leur envoyer encore. Soit j'extermine la population massacrée 122, des nœuds obtenus par le pillage 364. Mais il y a plus personne et je suis obligé de refaire la population. Donc moi je vais occuper la population, la communauté. Voilà. Donc alors, là j'ai gagné, prendre une communauté, ouais. Vous avez reçu un don de 5000 deniers. Donc franchement, je vous dis, je vous aime. Extension de la suite, Fabius Julius. Cet homme a grandi ce cortège personnel d'esclaves, de serviteurs et d'associés. Certains hommes sont prêts à leur tour pour toutes sortes de raisons. Plus un commandement lors des commandements barbares. D'accord, donc je crois que c'est... Quoi? Alors, plus un commandement lors des combats contre les barbares. D'accord, donc en gros... Ah, c'est bien ça. Qu'en gros, quand j'irai combattre chez les Gaulois, ça ira mieux quoi. Donc là, je gagne 600. Donc vous voyez que les revenus sont augmentés parce que mon armée... est en marche, on va dire. Ils ont besoin de fric, ils ont besoin de... Ils sont pas dans une ville à se reposer, ils ont besoin de... Bah, vous m'avez compris. Non, vous m'avez pas compris, mais c'est pas... Ils ont besoin de deniers pour pouvoir rester en marche. Faut pas chercher plus loin. Donc, j'ai ces gestes. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ouais, faut que j'achète les forgerons. Ouais, t'inquiète pas, je sais. Hein. Comme ça, je vais pouvoir augmenter mes hommes. Donc, voilà, j'ai pris la communauté. Je vous ai montré ce qui s'est passé. Là, la maison Skippy sont en train de prendre Syracuse, sont en guerre contre la Grèce. La maison Brutti, ils foutent à rien. Bah, si vous voulez. Donc, ça, c'est ma capitale. Ah oui, toi, là. T'as un commandement. Franchement, ça sert à rien, faut que t'ailles quelque part. Hein. Bah, tu vas aller là-bas. Voilà. Donc, là, je vais... la construction d'écurie, très bien, on va construire l'écurie. Et là ils veulent quoi? L'écurie. Voilà. Là ils veulent quoi? Ouais, je pense que t'as raison. Baraquement. Voilà, donc je fais ça. Je suis en train de créer ma ville tranquillement. Je fortifie et tout. J'avais réussi à avoir des jeux dans mes villes. Le port amélioré, la ville du gouvernement amélioré, du gouvernement, le baraquement des miliciens amélioré. J'avais réussi à passer ma ville au stade 2. Donc c'était plutôt sympa. Mais je m'étais fait attaquer par les Macédoniens. Les Gaulois, enfin vous me direz, les Gaulois en fait j'avais tout ça. J'avais de là, j'avais tout ça là. J'avais tout ça, il me restait plus que 2 bourgs par ici, un bourg par là, et j'avais la Gaule. Je les avais tous battus. Et les Macédoines m'a déclaré la guerre. Et en fait, ça lag un peu, je suis désolé, c'est mon chargeur qui bug. Putain!
je suis désolé. Il y avait, donc je vais reprendre, les Macédoniens qui m'avaient déclaré la guerre, et le Sénat en fait il voulait plus que je m'occupe de la Gaule, il voulait que je m'occupe de la Macédoine. Donc moi j'ai fait, ouais, attends, je finis la Gaule, et après je m'occupe de la Macédoine. Sauf qu'il y avait plein de récompenses, des récompenses mieux à gagner que si je m'occupais de la Gaule. Et franchement, je voulais pas scinder mon armée en deux, j'aurais jamais gagné. Sur 2 fronts, j'aurais jamais réussi, quoi, j'aurais pas réussi. Donc, bah, je vous ai montré la gestion, les combats. Enfin, je vous ai montré comment prendre une ville, surtout. Je vous ai pas montré le vrai combat sur les plaines et tout. Je vous montrerai, bah, si vous décidez, si vous me mettez dans les commentaires que vous aimez ce jeu et que vous voulez que je continue cette campagne. Là, je sauvegarde la partie et si je si vous voulez que je la continue, je la continuerai en vidéo. Vous inquiétez pas, je le ferai. Bon, ce sera des épisodes, je sais pas de combien de temps, peut-être 30 minutes quand même, faut pas exagérer. Et je les ferai, je les tendrai le week-end et je vous les mettrai en semaine. Et donc, bah moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Si vous aimez pas, bah mettez un j'aime pas. Laissez les commentaires pour savoir si vous voulez ou pour m'encourager. Aidez-moi à faire plus de vidéos. Moi de toute façon, ce que j'aime dans la vidéo, c'est tourner la vidéo, uploader la vidéo, avoir beaucoup d'abonnés, voir ma chaîne grandir petit à petit. Ça c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Bye.